Bonjour, vous allez de nouveau utiliser cette application qui vous permet de découvrir les mouvements de tectonique des plaques. Tout d'abord, l'expansion océanique et les dorsales. On observe au niveau des dorsales un volcanisme effusif, donc les volcans type volcans qui coulent de façon intense au niveau des dorsales. On a donc une mise en place de roches volcaniques de type basalte. On parle de pilolava, en anglais forme oreiller, parce que vous voyez comme ici, la lave s'écouler lentement et former ces espèces de grosses boules qui ressemblent un petit peu à des oreillers. Il faut bien penser qu'on est sous l'eau et donc la lave connaît un refroidissement rapide à cet endroit-là. Deuxième document que vous aviez à étudier, alors en gris les continents et en couleur le fond océanique. On vient de voir qu'il était composé de roches de type basalte et ici on note l'âge de ces basaltes. En rouge, les basaltes les plus récents formés il y a 20 millions d'années, en bleu les plus anciens formés jusqu'à 180 millions d'années. Par exemple, entre la côte européenne et la côte américaine, on s'aperçoit que les basaltes les plus récents sont au niveau de la dorsale et que sur chaque côté, on va trouver les basaltes les plus anciens, comme sur le schéma ici. Cette observation, cette répartition des basaltes symétriques de chaque côté de la dorsale a permis de comprendre qu'ils se mettaient en place au niveau de la dorsale et qu'ils étaient ensuite repoussés par les basaltes plus récents. Hop. Dernier document, on est au niveau d'une carte des fonds marins. Donc ici, c'est le relief sous l'océan. On a enlevé l'eau et on a ici le mouvement de divergence, donc les plaques qui s'écartent. Et les plaques ici s'écartent de 3,7 cm par an. Alors ça peut sembler peu, mais sur des millions d'années, eh bien, le continent africain et le continent américain se sont écartés jusqu'à trouver leur position aujourd'hui. Il y a des plaques qui peuvent avoir une vitesse de plus de 15 cm par an. Voilà, cet ensemble de documents vous a permis du coup de répondre à cet ensemble de questions. Les mesures GPS sont donc les mesures qui permettent de mesurer la vitesse d'écartement et on va pouvoir utiliser l'onglet Interprétation pour comprendre ce qui se passe au niveau des dorsales. Allons-y. Voilà, donc vous pouvez lancer l'animation avec ou sans légende. On va d'abord le faire sans légende. On est au niveau de notre dorsale. On voit ici la mise en place d'un volcanisme et le basalte qui se fait repousser, donc du plus récent au plus ancien, et qui amène les continents du coup à s'écarter. Avec les légendes cette fois-ci, un peu plus compliqué, hein. On retrouve le terme de lithosphère, donc au niveau d'un continent, lithosphère continentale, et puis lorsque le fond de l'océan se crée, on a de la lithosphère océanique. On parle d'expansion océanique, le mot expansion signifie que cela s'étend. Effectivement, si l'on regarde bien entre le tout début de l'animation et la fin, notre océan s'est agrandi. On continue avec la rubrique subduction et fosse océanique. Premier document, on se situe en Amérique du Sud. Ici, on a réalisé une coupe dans le relief de cette région. On se retrouve ici. Vous avez ici le fond de l'océan, la lithosphère océanique, et la lithosphère continentale. Deux reliefs importants, la cordillère des Andes, donc une chaîne de hautes montagnes, et ici, cette fosse, donc un trou dans la lithosphère océanique de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Ici, on a une profondeur notée en kilomètres. Dans cette région, on enregistre les foyers sismiques. Les foyers, c'est donc le point de rupture qui déclenche un tremblement de terre. On note les foyers superficiels, très proches de la fosse, et plus on s'en éloigne, les foyers dont la profondeur est plus importante. Ça a donné en fait comme idée aux chercheurs que cette lithosphère océanique suivrait un plan incliné passant sous la lithosphère continentale. On continue. Un petit rappel
Les séismes ont pour origine la rupture de roches rigides, deux roches qui frottent l'une contre l'autre. C'est un peu rapide de dire ça. Et à cet endroit-là, une épaisseur maximale de lithosphère d'environ 100 km. Troisième document, les mesures GPS. Et à cet endroit-là, on note une convergence, donc les plaques qui se rapprochent, et là aussi de plusieurs centimètres par an, 9 cm par an exactement. Cela vous permet de répondre à l'ensemble des questions que vous retrouvez sur Pronote. Ici, donc décrivez la répartition des séismes, rappelez l'origine d'un séisme et les informations que nous donne le GPS. On passe à la partie interprétation. Voilà, sans légende, tout d'abord. Donc ici, on a la lithosphère océanique. En fait, la partie qu'on a regardée tout à l'heure, c'est uniquement cette zone-là. Et la partie continentale avec la chaîne de haute montagne, la cordillère des Andes. La fosse serait cette petite inclinaison ici. On a donc un endroit où la lithosphère océanique passe sous la lithosphère continentale. Alors, avec notre modèle, on a le sentiment que cela se fait sans accroc. En fait, ce sont des zones où il y a beaucoup de frottements, donc des tremblements de terre et une fusion partielle des roches qui provoque un volcanisme. Ici, vous devez reconnaître une zone de dorsale, donc où un volcanisme sous-marin permet l'expansion océanique. Avec les légendes, cette zone constitue donc une limite entre deux plaques. Pour conclure, une dernière animation que j'aime bien. Donc ici, on est dans une zone où on a donc 3 plaques lithosphériques, une première plaque jusqu'à la dorsale, une seconde plaque de la zone de dorsale à la zone de subduction jusqu'à la fosse et une troisième plaque ici faite de continents, lithosphère continentale. On lance l'animation. La plaque ici de lithosphère océanique plonge sous la plaque de lithosphère continentale progressivement et va entraîner derrière elle les couches basaltiques qui ont été formées au niveau de la dorsale. De ce côté, on n'a pas la suite, mais c'est le même principe. Cette plaque qui plonge, ça ne se fait pas sans heurts, donc des tremblements de terre, du volcanisme qui arrive jusqu'à la lithosphère